Hello, on est déjà à la 8, ça avance, c'est super. Alors, j'espère que tout se passe bien, que tout est toujours OK. N'oubliez pas de continuer à inviter vos collègues. On est de plus en plus nombreux, c'est très très chouette. Et donc, j'espère vraiment que vous êtes un max à profiter de tout ceci. Alors, c'est parti pour la question 8. Alors, pour cette question, Roxane, tu me demandes un petit peu s'il existe différents types de portfolios et du coup, comment choisir selon ses objectifs et puis surtout comment ne pas se disperser. Voilà une question qui est tout à fait pertinente et tout à fait juste à se poser. Et donc voilà, j'espère que ce que je vais t'apporter comme élément de réflexion t'aidera un petit peu. Alors en effet, dans les théories, il existe différents types de portfolios. Moi, j'avoue que celui voilà, dont je vous parle et je vous témoigne est un peu un mix de tout, d'accord? Donc, parce que voilà, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, tout est important, tout est utile, et voilà, là, je le sens bien, là, dans ma barque, je fonce. Donc voilà, il existe en effet trois types de portfolios. Le premier étant le portfolio de présentation. Dans le portfolio de présentation, pour résumer, c'est vraiment le portfolio où on va présenter des travaux et où on va un petit peu voilà, présenter le chemin de l'élève avec quelques réflexions autour de ces différents travaux qui représentent un petit peu une période ou plusieurs, ou avoir un petit peu la durée déterminée de l'élève. Un deuxième type de portfolio, c'est le portfolio j'ai dit celui de présentation, donc maintenant on va dans l'autre, le portfolio des apprentissages, pardon. Le portfolio des apprentissages, on est par contre là dans tout doucement quelque chose d'un peu plus réflexif, où là on va tout doucement réfléchir aussi à qu'est-ce qui a été mis en place par rapport à ces apprentissages. Ça correspond un petit peu à ma deuxième partie, où là vraiment on va un peu plus loin sur qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Ce qui manque ici, c'est un peu toute la première partie où on va amener des outils, où l'élève va apprendre à mieux se connaître. Ça va? Tout, même chose dans la première partie, le premier type de portfolio, pardon, portfolio de présentation. Cette partie-là, en tout cas, je ne l'ai pas vu, c'était pas énoncé dans les définitions de ces trois types de portfolio. Donc, premier type de portfolio, portfolio de présentation. Deuxième type de portfolio, le portfolio des apprentissages. Et le troisième type de portfolio, qui s'appelle le portfolio d'évaluation, où là, on est par contre dans prendre les travaux qui ont vraiment servi d'évaluation et alors de voir un petit peu où l'élève en est dans son cheminement par rapport à une certaine norme. D'accord? Donc ça, c'est peut-être un petit peu en comparaison avec des attentes, un bulletin, une grille de compétences qui a été donnée, etc. Pourquoi pas, hein? Ça c'est vraiment très chouette. Et dans la deuxième partie, quand j'étais dans le primaire, et dans le portfolio que je vous ai partagé qui vient du primaire, c'est quelque chose que l'on voit, où on voit vraiment des grilles de compétences qui ont été construites par les enseignants et dans lesquelles on fait un petit peu avec l'élève un petit peu le point de ce qui va bien, moyennement bien ou pas du tout. Et donc, ça va du coup apporter d'autres informations aussi. Donc voilà un peu les trois types de portfolio. C'est vrai que ceux que je vous ai présentés, c'est-à-dire le mien et celui de mes collègues, ils prennent un petit peu tout, un petit peu de tout. Parce qu'au final, dès qu'on commence dans l'un, on arrive vite un peu dans le besoin de réfléchir sur d'autres choses pour aller plus loin ou pour avoir plus d'outils, pour que l'élève soit plus acteur, puisse plus agir par rapport à ses apprentissages. Donc voilà. Maintenant, quand tu me poses la question comment ne pas se disperser, bien entendu, il y a il y a tout plein de choses que l'on peut faire déjà par rapport à ça. Déjà, la première chose pour démarrer, c'est quand tu as pensé, quand tu as découvert le portfolio, qu'est-ce qui t'a plu le plus? Déjà, ça peut être ton point de démarrage. Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Donc, par quoi as-tu envie de démarrer? Qu'est-ce que tu as le plus envie déjà d'apporter à tes élèves? Ça va certainement correspondre à une des trois parties. C'est là que tu peux démarrer. Une deuxième astuce que je peux te donner, c'est vraiment au niveau de l'organisation du portfolio, de ne pas faire la même erreur que j'ai faite au tout début, c'est d'avoir trop de parties. Avoir 6, 7, 8, 9 parties, parce que vraiment ça peut aller jusque-là, avec vraiment la partie du comportement, les langues, les maths, le français, j'apprends à me connaître, il y a moi, il y a l'élève, puis il y a après mes auto-évaluations, pour le comportement, pour les apprentissages. Enfin, tu vois, on peut vraiment aller dans plein de trucs. Et parfois, on a l'impression que c'est mieux structuré, plus on en a, alors que finalement, non. Parce que parfois, on va se retrouver devant un travail, on va se dire, ah, mais là, il a appris un peu à connaître sur lui. Ah, mais il a aussi appris il s'est auto-évalué. Oui, mais du coup, il a décidé de quelque chose. Et donc, en fait, on est perdu. Et finalement, parfois, il faut juste avoir
2, 3, 4 parties grand maximum peut-être. Et en fait, le document qu'on aura en main, eh bien, il a un sens pour la personne. Alors, vous allez certainement en donner un tous ensemble. Mais moi, j'ai des élèves qui ont parfois mis un document ailleurs de là où je l'ai dit, et c'était justifié. Oui, madame, moi, dans ce document, j'ai pris une décision, je passe à l'action, donc je préfère la mettre dans ma partie engagement parce que c'est vraiment une des choses que je veux ne pas oublier quand je prendrai officiellement mon engagement. Ok, bingo. Et donc, faut essayer de ne pas trop vouloir s'étendre, et plus on a de parties, plus on risque de se disperser. Alors que finalement, si on a bien 3 parties avec 3 objectifs et trois idées bien claires, eh bien finalement, on prend ce document et puis il aura du sens. On va dire, ah ben ça m'a apporté ça, mais donc c'est cette partie-là qui convient le mieux. D'accord? Et pas de stress si quelqu'un d'autre l'aurait mis plutôt à une autre partie. Tant que l'élève justifie sa place, on est dans le bon. Ça va? Une autre astuce pour ne pas trop se disperser, c'est déjà dans sa tête, se préparer à se dire: «OK, j'ai très envie de mettre en place le portfolio dans ma classe. Il y a 10 millions de choses géniales, qui sont à faire, mais on ne sait pas toutes les mettre en place». Donc vraiment se dire: «OK, pas à pas, et pendant la première période, je vais me concentrer sur cette première partie. Pendant la deuxième période, sur autre chose». C'est vraiment pas hésiter à, morceler les choses, et en fait, c'est vraiment le point d'action de départ. Et puis, à un moment donné, OK, tu vas te sentir bien dans cette partie-là, et le reste va de nouveau couler de source, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Ça va couler de source, d'accord? Donc vraiment se mettre dans la tête, OK, j'y vais pas à pas. Ça sert à rien que je finisse par maudire le portfolio parce que j'ai envie de tout faire. Non, ça n'a aucun sens. Il faut soi-même partir serein en se disant, OK, j'ai toutes les infos, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai une personne ressource, j'ai des livres, j'ai des documents, j'ai plein d'idées, et puis, bah, je démarre. Et hop, petit à petit, ah ben maintenant, ils m'ont parlé de ça, je vais peut-être ramener ça. Ou moi, j'ai envie de leur ramener ça parce qu'il va y avoir tel ou tel projet. Des choses comme ça. Ça va donc petit à petit. Et puis, je pense que la vidéo suivante, c'est aussi une question qui vient de toi, Roxane. La vidéo suivante va peut-être t'aider aussi, dans le sens où tu m'as demandé, bah, tiens, dans la pratique quotidienne, quel rythme avoir. Et là, ça va énormément t'aider. Tu vas voir, je vais vraiment parler, je vais faire un lien entre les différentes parties du portfolio et du coup, bah, le cycle d'activité qu'il peut y avoir pendant une période. Et là, normalement, ça peut aider à ne pas trop se disperser. Ça va? Voilà, voilà, j'espère que de nouveau, je vous apporte éclairage, que je suis votre lumière. Pardon, je déraille un petit peu. Mais voilà, je suis vraiment contente et très heureuse de vous apporter tout ça. Donc j'espère que vous êtes aussi tout aussi content et tout aussi heureux. Voilà, allez, à demain pour la 9e et avant-dernière question. Et ça passe, hein, ça va vite. Allez, ciao, à demain.